On profite du Comic-Con pour découvrir ce qui se passe autour de cette culture pop et des fois ce n'est pas que des super-héros. On va découvrir aujourd'hui un livre, un escape book avec son auteur Frédéric Dorn pour la maison d'édition 404 Factory. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on va découvrir un escape book. C'est quoi le principe de l'escape book ? Alors l'escape book, ça va être un livre dont vous êtes le héros quelque part, où on va retrouver la logique d'une escape room. Donc ces salles qui fleurissent un peu partout dans des villes de France, où on va essayer de fuir la salle le plus vite possible, en moins d'une heure, en résolvant des énigmes. Et ben l'escape book, ça va être ça. On va essayer de sortir du livre en résolvant des énigmes. L'idée c'est qu'on a plus de temps que dans une escape room, et on va reprendre les mécanismes du livre dont vous êtes le héros pour faire ça. C'est légèrement remanié par rapport au livre dont vous êtes le héros classique des années 90-2000. Là, on a un système de navigation un peu différent qui permet des choses assez sympathiques, comme notamment dans cet opus-là, d'affronter les morts, de discuter avec des personnages non joueurs, plein de choses comme ça. Quand on vous a proposé le projet, est-ce que vous vous êtes dit c'est pas réalisable et qu'est-ce que je vais apporter de plus au livre dont vous êtes le héros ? Alors, pas réalisable non, parce que moi je viens du monde du jeu de rôle, j'ai déjà plusieurs jeux de rôle à mon actif, donc c'était quelque chose de très envisageable. Ce qu'on m'a demandé d'apporter en fait, on l'a demandé d'entrée de jeu, ça a été de faire quelque chose de sympathique et de fun. J'ai déjà à mon actif un jeu de rôle de zombies marrants, on va dire, et ça allait totalement dans cet esprit-là, donc c'est quelque chose qui s'est déroulé de manière très naturelle, très spontanée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre et dans quel univers on va naviguer ? Alors donc le livre en lui-même rentre dans un univers assez amusant. On est quelques semaines après l'apocalypse zombie. Ça se passe en France, près de Paris. Et le personnage principal reçoit un message d'un ancien professeur de biologie qui lui demande de l'aide. Parce qu'il a peut-être trouvé le vaccin pour lutter contre les zombies. Mais il a besoin de l'aide de son ancien élève pour terminer ce vaccin. Et on part à l'aventure, on va jusqu'à l'hôpital où le chercheur travaille, et on arrive dans les laboratoires privés, semi-militaires, il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a un énorme passé à découvrir avant même de comprendre ce qui se passe, avec 30 jours de panique, 30 jours d'apocalypse vus depuis l'intérieur d'un laboratoire, avec l'intervention de militaires assez musclés. Et bien sûr des zombies un peu partout, mais des zombies qui sont assez amusants parce qu'ils utilisent plutôt leur odorat que leur ouïe ou leur vue. Comment vous faites pour amuser les gens à travers le livre ? C'est-à-dire quel genre d'énigmes on va essayer de résoudre ? Alors donc dans la trentaine d'énigmes qu'on trouve, il y a des énigmes qui sont très visuelles. Donc là on va trouver quelque chose qui s'inspire directement des escape rooms, c'est-à-dire de déplacer des objets pour pouvoir faire apparaître des morceaux de code qui vont s'assembler. Mais il y a également plein d'énigmes qui sont assez amusantes, qui jouent un petit peu sur les idées préconçues que l'on a. L'énigme de fin en particulier est particulièrement tordue parce que c'est pas du tout ce qu'on attend. Voilà. Et comment est-ce qu'on amuse les gens ? C'est avec le côté amusant de l'énigme, le terme de l'énigme, la différenciation qu'il y a entre un apocalypse zombie et des énigmes qui sont parfois un peu délirantes, qui vont parler de choses très, très sympathiques et très guillerettes. Et puis aussi la personnalité du personnage qu'on va incarner, qui est quelqu'un de très amusant. Alors on l'a compris, ce livre va naviguer dans l'univers zombie. Est-ce que ça vous a donné envie d'aborder d'autres thèmes pour d'autres livres ? Alors oui, c'est-à-dire en fait j'avais la plus grande difficulté à rester concentré sur cet univers zombie quand j'écrivais ce livre-là, parce que tout de suite j'ai eu envie d'aborder, de me rapprocher un peu de Lovecraft ou de me rapprocher peut-être du steampunk, parce que il y a vraiment des affinités naturelles entre la logique de l'escape book et ces univers-là. Pour travailler, ça vous a pris combien de temps ? Alors, l'écriture en totalité a pris environ 4 mois, du tout premier test auprès de 404 éditions jusqu'à la rendue définitive du manuscrit. Et il y a eu 2 bons mois de fabrication derrière. Vous le testez bien sûr ce livre ? Alors non seulement je le teste, évidemment je suis le premier testeur, ensuite il y a mon épouse qui malheureusement subit tous mes ovnis ludiques, comme souvent chez les auteurs, et qui teste tout ça. Et puis 404 éditions ont mis énormément de moyens. D'abord il y a François Liévin, donc, qui est l'auteur du premier livre, qui est passé directeur depuis de la collection, qui a testé tout ça et qui m'a remis souvent sur les clous quand je m'écartais un petit peu du droit chemin. Et puis il y a également énormément de gens de chez 404 qui l'ont testé, quasiment toute l'équipe en fait, et ils sont nombreux, ils sont presque 10. Et qui ont revu un petit peu tout ça en corrigeant un peu par-ci par-là, et notamment en faisant en sorte que le jeu reste
fun, facile. On voulait vraiment une difficulté simple. L'univers zombie se prête plutôt à un jeu sympathique plutôt que complexe et valable sans aucune erreur évidemment. Escape Book, Prisonnier des morts, c'est chez 404 éditions et c'était Frédéric Dorn, l'auteur de ce livre qui nous en parlait. Merci beaucoup. Merci à vous.